Aujourd'hui, je parle des nouveautés parfums parce que j'ai été faire une petite sortie, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de tout ça. On commence avec la nouveauté de Jean-Paul Gaultier, c'est la Favorite. Alors ce parfum vient tout juste de sentir, donc je ne l'ai pas encore porté sur peau, j'ai juste mis sur le papier, donc mes impressions vont venir du papier. Forcément, ça ne veut pas tout dire, mais bon, ce que j'ai senti au départ, c'était quelque chose d'un petit peu fruité, un petit peu bonbon, moi ça m'a dérangé, mais là, en remettant mon nez dessus, on est sur tout à fait autre chose, beaucoup plus intéressant. Alors je sens beaucoup de vanille, c'est très gourmand, mais c'est un gourmand très crémeux, un peu caramel. Euh, mais en même temps ça fait très parfum parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Donc ça c'est intéressant. C'est un parfum comme je le dis, très crémeux, très un peu soyeux et réconfortant. Je pense que ça peut être un très beau parfum d'automne ou d'hiver. Et malgré ce que peut faire croire son flacon qui est très orienté féminin, hein, avec cette petite danseuse là dans le flacon, que je trouve mignon d'ailleurs, bah pourrait tout à fait être porté par un homme. Écoutez, jolie surprise ce favorite. C'est encore une création de Quentin Biche, alors associé à Amélie Jacquin cette fois. Il n'est pas tout seul sur cette création. Comme la plupart des créations qu'on trouve maintenant à Sephora, ils sont très rarement faits seuls. C'est souvent un duo, voire un trio hein, qui les font. Donc là, c'est un duo. Écoutez, ça sent très bon. On nous parle de Reine de la Nuit. Mais quelle est cette fleur? La Reine de la Nuit, je ne connais pas. Apparemment, ça vient d'un cactus. C'est vrai que j'ai pas du tout lu le brief de la marque, donc là, je suis vierge de toute pensée quand je sens ce parfum. Mais écoutez, je pense que c'est le mieux. Pour juger d'un parfum, il ne faut pas être trop influencé par le marketing. Là, on peut dire que c'est le cas. Donc la Reine de la Nuit. Peut-être qu'elle apporte une dimension un peu verte, un petit peu fraîche. Et ça vient justement, comment dire, contourner, non. Ça vient justement apporter quelque chose de plus et équilibrer un peu le parfum qui sinon serait peut-être un petit peu collant, un petit peu sucré. Là, je trouve que c'est vraiment pas le cas, hein. C'est vraiment, on est dans le sucré confortable plus que le sucré collant. Alors, c'est pas un parfum chic. Il y a une petite odeur crémeuse, hein. Vraiment, pour moi, c'est crème, mais genre crème un peu cosmétique. Comme si, ouais, le soir, vous étalez une crème qui sent très bon et vous allez vous coucher. Ça me rappelle ce genre de crème-là. Et ouais, je pense que ils sont bons chez Jean-Paul Gaultier pour faire des fonds ambrés comme ça, un petit peu confortables, hein. Parce que c'est pas le premier parfum que je sens comme ça chez eux. Waouh. Euh, ok, bah agréablement surpris, la favorite. C'est un parfum qu'il faut que je reteste cette fois sur peau pour m'en faire un avis définitif, mais là, franchement, ça me donne vraiment envie de le sentir plus en détail. C'est vraiment bon. Bon, bah on passe au prochain alors. J'ai les deux Vendetta. Alors le Donna et le Uomo. Parce que Donna, doit vouloir dire femme, et puis Uomo, je le dis mal, désolé, je pense, mais ça doit vouloir dire homme du coup. Donc on va commencer par ce Uomo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que je suis un peu dubitatif sur ce que je sens, je vais pas vous mentir. Donc en note de tête, on aura de l'extrait de gingembre. En note de cœur, on a un accord de liqueur cannelle. Et en note de fond du patchouli. Et c'est un parfum de Marie Salamagne. Donc elle est assez connue quand même, hein. Je vais vous mettre un petit peu les créations phares de cette parfumeuse. Et je suis assez partagé, je suis mitigé. Parce que sur la touche, je sens quand même qu'il y a des choses bien et d'autres choses beaucoup moins. J'ai l'impression que ce parfum est saturé en bois ambré. Et moi, j'aime pas les bois ambrés, vous le savez. En fait, je trouve qu'il fait très commercial, il fait assez générique. Comme si on avait dit, bon bah, on veut un parfum réconfortant pour homme, mais qui fasse bien masculin, bien viril. Surtout hein, que les gens ne se trompent pas de nature sur ce parfum, il faut qu'il fasse bien viril. Bon, bah là c'est ce que je ressens. On a ce côté très générique masculin de Sephora, et moi ça me dérange un peu. Alors quand j'y lis les notes, je me dis, ah ouais c'est vrai, il y a ce côté cannelle qui est intéressant. Ce côté essence, comme ils disent, liqueur. Effectivement, mais bon, enfin, vraiment, c'est pas extraordinaire, quoi. Je peux pas vous conseiller forcément ce parfum, d'autant qu'il est assez cher. Il est à 150 euros les 90 millilitres.
Alors je pense qu'il tient très bien. Si vous voulez un parfum qui a de l'efficacité, avec tous les bois en bris qu'il doit y avoir là-dedans, je pense qu'on y est, hein. Niveau tenue, sillage, j'ai très peu de doutes sur l'efficacité de ce parfum. Ensuite, on passe à la version Donna, donc qui vient tout juste de sortir. C'est pour ça que je me suis dit autant tester la version homme en même temps, hein. Alors là, franchement, j'y vais vraiment en mode j'en regarde le moins possible, hein, je vous le dis, hein. C'est un parfum de Dominique Cropion et Andrew Everett que je ne connais pas. Donc un duo de parfumeurs, encore une fois, hein, c'est très souvent le cas. Et celui-ci est beaucoup mieux. Et il est beaucoup plus joli. Dedans, on va avoir des extraits d'orange sanguine, des notes salées, de la tubéreuse et du bois de santal. Donc effectivement, c'est un parfum autour de la tubéreuse. Oui, c'est sûr, hein. Cette fleur est assez reconnaissable. Alors, c'est une tubéreuse qui est quand même assez nettoyée, elle n'est pas très animale. C'est une tubéreuse très cosmétique. Elle est très sympa à sentir. C'est un parfum très doux, très sensuel, je dirais. Si vous êtes fan de tubéreuse, ça vaut vraiment le coup d'aller sentir ce parfum, il est très joli. En tout cas sur le papier. Et je pense que sur peau, il doit vraiment être très sympa parce que là, pour le coup, j'y détecte pas du tout les bois ambrés. C'est beaucoup plus lacté, beaucoup plus doux. Franchement, en fait, je comprends pas pourquoi pour homme on fait des bois ambrés qui piquent le nez, et de l'autre côté, chez la femme, on va faire des bois crémeux beaucoup plus sympas. Le High Wheel chez Giorgio Armani. Alors, je l'ai plus trop en tête, mais je l'ai à peine senti, et c'est vrai que bon, je peux pas vous en dire plus. Sur le parfum, par contre, sur le flacon et sur le nom, moi je les trouve assez ratés, quoi. Enfin, le, le flacon en lui-même est pas moche, mais je trouve qu'il fait un peu cheap. Un peu, ouais, parfum de supermarché presque. Et puis le nom I Will. Enfin, finis ta phrase. Je sais pas. C'est quand même étrange, non? I Will. J'aime pas du tout le nom, vous l'aurez compris. Donc, voilà, ce que je peux en dire, ça m'avait l'air assez générique au nez, mais je peux pas en dire plus. J'ai aussi senti le Ibiza 87 chez Horace. Alors celui-là a une bien meilleure surprise. Je vous dis un petit peu les notes. C'est un parfum qui est boisé, hein. Et il y a des notes de champagne et de liège. Donc c'est assez rigolo. C'est un parfum qui évoque que la fête, hein. À Ibiza, de toute façon, voilà, c'est l'île où on va danser. Donc forcément, il y a de la saugeuse clarée, du genévrier, du thym, donc quelque chose d'assez aromatique. Mais il y a aussi un note de fond du cyprès, du sapin et du ciste. Donc on va être quand même sur une ambiance très boisée. Et moi je l'ai senti. Je trouve que c'est un parfum très bien fait. Il est vraiment réussi. C'est peut-être le Horace que je préfère jusque-là. Et pourtant je l'ai senti que sur papier. Peut-être que sur peau il me plaira moins. En tout cas, ce que j'ai senti sur papier m'a vraiment séduit. J'ai vraiment envie de le ressentir ce parfum-là. Moi, j'ai pas senti une note de champagne. J'ai senti, en tout cas sur le papier, quelque chose d'assez boisé, assez chaleureux. Pour moi, il y avait comme du patchouli, mais là, vous voyez, c'est pas marqué. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, franchement, à suivre de près ce petit Ibiza 87, hein. Il est très intéressant. Et pour finir sur cette revue de nouveautés, j'ai senti le sauvage extrait de la maison Dior. Alors Dior, j'en attends plus grand-chose, parce que trop de déceptions chez eux en fait. Les prix qui augmentent, les parfums qui sont discontinués alors qu'ils sont bien, enfin, beaucoup de choses qui font que ça m'a un petit peu énervé et du coup j'ai du mal maintenant avec la maison Dior. Mais bon, toujours est-il que c'est une maison incontournable dont on se doit de parler, hein. Alors excusez-moi pour la luminosité parce que ça varie vachement, j'ai mis une lumière sur le côté mais bon, normalement vous me voyez bien. Alors ça change pas, au niveau des notes, on est sur du sauvage, hein. Ambroxan, lavande, bergamote, du cèdre, du vétiver. Par contre, ce qui va changer, je sais plus si avant il y avait du patchouli, et surtout le oud vietnamien qui aurait été rajouté. Donc vous le savez, le oud, ça coûte cher, le oud c'est... Voilà, c'est un argument marketing pour vendre, hein. Cela dit, je l'ai testé sur peau, j'ai pas vraiment senti le oud. Où est le oud? Donc je sais pas. Écoutez, dites-moi si vous sentez le oud dans ce parfum. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai toujours plutôt eu de la sympathie pour la gamme sauvage. J'ai toujours trouvé que quand même, par exemple, si je le compare à un bleu de Chanel, eh ben, je préfère un sauvage parce que je trouve qu'il a plus de caractère. Alors oui, il est un peu chiant, enfin un peu, il crie fort quoi. Mais à côté, on a le bleu de Chanel qui est très poli. Moi, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Donc voilà, ma take, c'est que quand même, j'ai plus team sauvage que team bleu de Chanel, comme quoi, hein.
Là, on peut tous se tromper, mais écoutez, moi, c'est mon avis. Moi, je pense que ce parfum-là, si on aime déjà Sauvage, on va continuer à aimer ce parfum. Le Sauvage extrait, pour moi, il a bien sa place dans la famille, même si je les ai pas tous sentis, mais en tout cas, par rapport à ce que je me rappelle de la famille Sauvage, je trouve que c'est assez cohérent. Alors, il est beaucoup plus boisé, beaucoup plus sombre. Il a presque des notes d'encre. Donc, ça rappelle quelque chose d'assez noir, d'assez sombre, hein, ce parfum. Après, encore une fois, je trouve que les problèmes de la parfumerie mainstream, c'est-à-dire de mettre beaucoup trop de bois ambré, est présent. Je pense que les gens qui n'aiment pas ça n'aimeront pas ce parfum. Et il a une tenue phénoménale, ce parfum. Il tient des heures et des heures et des heures. Vous aurez beau vous laver, tout ça, il restera sur votre peau accroché. C'est... J'ai rarement vu ça. Donc en tout cas, si vous aimez les parfums très concentrés, très puissants, ça pourra vous plaire. Sachez-le. Et voilà, je crois que j'ai terminé avec ce parfum. Écoutez, ça reste un sauvage, hein, c'est pas un parfum extraordinaire, hein. J'ai rien de plus à en dire. En tout cas, si vous aimez sauvage, allez le sentir, vous aimerez sûrement ce parfum aussi. Bon voilà, je crois que j'ai terminé sur cette revue des nouveautés. Alors, j'ai pas tout senti, j'aurais voulu sentir l'heure bleue, mais il n'y était pas. Je l'ai pas encore trouvé, je pense qu'il va arriver là dans les jours prochains, parce que à Sephora, ils ont mis le stand avec la nouveauté, mais il n'y avait pas les parfums dessus. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave, j'irai le sentir une prochaine fois. Mais je pense que ça peut être un parfum assez sympa, sachant qu'il a eu quand même pas mal de critiques, déjà de personnes qui l'ont senti, qui l'ont trouvé très bien, donc je suis assez curieux de le sentir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis surtout pour avoir des nouvelles de ma part. En attendant, moi, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!